Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver et toujours ébloui. Voilà, le terme exact c'est ébloui. Ébloui par les retours que vous me faites, que ce soit en commentaire, que ce soit lors des conférences que je donne, ou bien tout simplement quand j'ai la chance de vous avoir au téléphone, eh bien merci. D'abord merci pour tous ces retours, ça me touche beaucoup. Et puis il y a quelque chose qui est assez redondant dans vos retours, c'est qu'on sent que j'aime ce que je fais. Alors la réponse est oui, j'aime ce que je fais, mais j'aime tellement ce que je fais que je vais vous donner quelle est d'abord ma stratégie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et puis, allez, je me risque, je vais vous donner, ou plutôt vous rappeler, la plus grande clé de la réussite humaine. Oui, je sais, c'est assez arrogant. Pourtant, j'ai la prétention, jeune prétentieux que je suis, vous avez remarqué, j'ai souligné jeune, eh bien j'ai la prétention de vous dire qu'il existe une clé vous permettant d'obtenir quasiment tout ce que vous voulez dans votre vie. Et puis si ce n'est pas le cas, qu'en tout cas, vous ayez une vie juste exceptionnelle. Parce qu'en fait, on ne sait pas pour combien de temps on a pris location sur cette terre. Honnêtement, peut-être que je ne serai plus là demain. On n'en sait rien. La vraie question, c'est est-ce que je dois nourrir des regrets par rapport à ce que j'ai déjà vécu? C'est une putain de bonne question. Cette stratégie, j'en ai glissé une phrase dans la vidéo qu'on avait vécue ensemble sur les émotions. Vous vous rappelez, je vous disais que quand j'avais fait des recherches en neurosciences, et notamment sur l'intelligence émotionnelle, j'ai compris très vite qu'en fait, il n'y avait pas 36 formes d'émotions, il n'y en a que deux, au fond, deux fondamentales, l'amour et son contraire, la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en substance, tout ce que je fais dans ma vie, et j'ai bien dit tout ce que je fais dans ma vie, je vais le faire ou dans une dynamique d'amour, ou dans une dynamique de peur. Tous les choix que vous allez prendre, tous les choix que vous avez pris, les situations dans lesquelles vous êtes sont des conséquences concomitantes, directes, des choix que vous avez faits, ou dans l'amour ou dans la peur. Voilà. Le problème de la peur, c'est que ce qui génère des angoisses souvent les retrouve. Donc il y a de très grandes chances pour que, si vous preniez des décisions autour de la peur, ce qui vous fasse le plus peur, vous le viviez parce que d'abord, il y a cette fameuse loi d'attraction qui va concourir pour vous. Et puis comme, maintenant vous le savez, il y a le système réticulé activateur qui va porter son attention sur tout ce qui est lié à la notion de peur, vous allez renforcer cette réalité en vous. Donc, nous avons quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre, il permet quoi? Il permet justement d'avoir la force et la possibilité de faire un choix dans une situation donnée. Alors, c'est très difficile finalement de définir le libre arbitre. Mais est-ce que le libre arbitre finalement ne se définirait pas par cette capacité que j'ai de choisir à chaque instant de ma vie l'amour ou la peur? Imaginez juste quelques secondes à quoi pourrait ressembler votre vie si elle était empreinte en permanence d'amour. Imaginez à quoi ressembleraient ces vidéos si à chaque fois que je devais les faire, elles s'inscrivaient dans la peur. D'abord, je pense que j'en ferai pas autant. Ensuite, je ne suis pas sûr que vous prendriez le même plaisir. Vous décrocheriez assez facilement. Parce que quand il y a de l'amour, il y a de l'enthousiasme. Et quand il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie. Et je vous rappelle qu'enthousiasme, ça vient de entheos. Et entheos, c'est le transport du divin. L'enthousiasme vient de l'amour. Toutes les grandes réalisations ont toujours pris racine dans l'amour. Le grand amour, l'amour inconditionnel. Alors je répète parce que c'est important. Hein. Le grand amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est pas je t'aime si. C'est pas je m'aime si. Parce que l'amour de soi, c'est pareil au fond. Combien de personnes se disent je m'aime pas, mais je m'aimerais le jour où j'aurais fait telle chose, ou le jour où j'aurais perdu 20 kilos, ou le jour où j'aurais un corps d'athlète, ou le jour où j'aurais trouvé l'homme de ma vie. Non. S'aimer,
ne souffre aucune condition. L'amour est un état d'être normal. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour prend sa racine dans l'âme. L'amour, c'est quand l'âme voit le jour. Vous avez bien entendu. L'amour, c'est quand l'âme voit le jour. Quand je vais dans l'expression de l'amour, en fait, c'est comme si la partie la plus grande et la plus puissante de vous s'exprimait. C'est pour ça qu'on a des résultats de dingue. C'est pour ça que l'amour peut guérir. Parce que c'est le sentiment, l'émotion, l'énergie la plus puissante de tout l'univers. Regardons autour de nous les grandes réalisations qu'il y a eu par amour. Par amour pour un homme, pour une femme, pour une population, pour un culte. Au fond de tout ça, il n'y a toujours qu'une seule chose de commun. C'est l'amour. Et s'il y a bien quelque chose que nous avons tous en commun, indépendamment des religions, des systèmes sociaux, des systèmes culturels, c'est que nous avons tous de l'amour en nous et nous voulons tous être aimés et aimés. C'est un principe de base et on est prêt à tout faire pour ça. Parfois même à se fourvoyer parce qu'il y a certaines personnes qui vont prétendre que pour être aimé, il faut faire des choses. Non, il n'y a rien à faire pour être aimé. Il faut être, c'est tout. Maintenant, ce libre arbitre, c'est quoi? C'est justement cette capacité que vous devez avoir au quotidien de choisir l'amour en toutes circonstances. Je vais vous aider pour ça. Je vais vous donner une question. Une question qui a littéralement changé ma vie. Et je peux vous garantir qu'elle a changé la vie de pas mal de mes coachés aussi. Ces questions, c'est que ferait l'amour maintenant? Vous avez bien entendu. Que ferait l'amour maintenant? Imaginons que l'amour inconditionnel existe. Une version de David Lefrançois, amour inconditionnel, est là. Dans mes 5 domaines de vie, le couple, la famille, mon épanouissement personnel, le travail, mes amis, que ferait l'amour maintenant? Que ferait l'amour maintenant? Je me dispute avec mon épouse, que ferait l'amour maintenant? Je suis en froid avec un collaborateur, que ferait l'amour maintenant? Je suis en colère contre moi, que ferait l'amour maintenant? L'amour, c'est pas obligatoirement tout accepter, hein. Vous savez, je punis mes enfants par amour. On est d'accord? C'est-à-dire que même si ça ne me fait pas plaisir, je sais que c'est ce qui est exactement de plus juste, profondément juste à faire pour eux, pour que la conséquence soit positive. Si c'est pas une belle définition de l'amour, ça. Donc par amour, on peut punir, par amour, on peut protéger, on peut tuer par amour, pour protéger ceux qu'on aime. Donc ne croyez pas que l'amour est un acte, est quelque chose de passif. L'amour est profondément actif. Vous devez mettre l'amour dans tout ce que vous faites. Mais c'est un choix. Dans votre travail, à quoi ressemblerait votre travail si vous mettiez un peu plus d'amour au quotidien? À quoi ressemblerait votre relation amoureuse si vous mettiez encore plus d'amour? À quoi ressembleraient vos relations avec vos collègues si vous mettiez de l'amour dans vos relations avec vos collègues? Et je ne parle pas de cette dimension affective qui a un lien avec un rapport physique. Hein. Non, puis faites pas ça au travail, c'est pas une bonne stratégie. Mais en vérité, l'amour, vous pouvez le mettre partout. Maintenant, je vous le dis, si vous ne mettez pas l'amour dans tout ce que vous faites, vous laissez la place pour une autre plante, celle de la peur. Donc plus vous mettrez d'amour dans tout ce que vous faites, dans toutes les situations de vie. Tenez, même quand vous faites l'amour, aujourd'hui on dit faire l'amour. Mais est-ce que vous avez une intention d'amour quand vous faites l'amour? Ou est-ce que vous êtes dans une dynamique mécanique, répétitive, liée à un désir ou un besoin? Dans tout ce que vous faites, ayez une attention, d'accord? Soyez attentif. Soyez attentif à mettre de l'amour. Si vous êtes attentif, là où il y a de l'attention, on peut facilement mettre une intention. Quand il y a l'intention, il y a la motivation. Quand il y a la motivation, il y a la détermination. Quand il y a la détermination, il y a le résultat. Plus vous mettrez de l'amour au cœur de ce que vous faites, et mieux ça ira. Dans votre sport, dans votre relation à vous-même, dans la relation avec votre famille, vos anciens, vos plus jeunes. Mettez de l'amour partout. Et déclarez ça. Dites je t'aime. Dites je t'aime à vos enfants. Mais un vrai je t'aime avec une intention d'amour.
Dites je t'aime à la personne que vous aimez, avec laquelle vous partagez les jours, à vos parents, à vos amis, à toutes les personnes qui sont dignes de recevoir cet amour. Et acceptez de recevoir l'amour aussi. Et puis enfin, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dites-vous je t'aime. Dites-vous je t'aime. Aimez-vous à chaque instant de votre vie. C'est pas une question de résultat ou d'apparence physique ou d'obtention d'un objectif quelconque. L'amour, c'est un regard que je porte inconditionnellement sur moi. Et j'ai bien dit inconditionnellement. Parce que si vous mettez un retour de condition, c'est plus de l'amour inconditionnel. C'est du troc, mes seigneurs. C'est de l'échange marchandises, ça s'appelle du commerce. Je ne vous donne pas un cours de commerce aujourd'hui, je vous donne un cours sur l'amour. Aimez, aimez-vous. Aimez, je vais même aller plus loin, aimez tout ce qui vous arrive dans votre vie. Parce que là où vous pouvez mettre de l'amour, il y aura toujours une solution enrichissante et déployante. Si vous calquez exclusivement la peur à ce qui vous arrive, vous ne pourrez pas vous en sortir. Ou en tout cas, vous allez vous en sortir avec beaucoup d'énergie et peu de résultats. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, dotez-vous de cette arme puissante et allez-y. Aimez-vous, aimez les autres, aimez les circonstances et mettez de l'amour dans tout ce que vous pouvez faire. Dans tout. Et je vous promets que votre vie passera à un niveau supérieur. Aimez-vous. C'est clair le message? Alors, votre homework cette semaine, il va être un peu particulier. Et je vais vous demander de vous dire 1000 fois, je t'aime. Je veux que vous disiez 1000 fois, je t'aime. Aimez-vous. Et même s'il y a une petite voix au départ qui dit mais non, c'est pas juste, c'est pas comme ça, rien ne résiste à la répétition. À rien. Alors dites-vous je t'aime. Dites je t'aime aux personnes qui comptent et en permanence, posez-vous cette question, que ferait l'amour maintenant, dans chaque situation de votre vie? Dès que vous avez un doute sur la décision à prendre, posez-vous cette question, que ferait l'amour maintenant? Et je vous jure que ça changera tout. C'est bon pour vous? Je vous aime. À très bientôt.